Bonjour à tous et bienvenue dans La Spéciale 2. Telle une chanson de Chic Taille, il est plus rétro que l'appli Citol. Il ambiance nos soirées depuis de nombreuses années. Il est grand, aussi grand que les soirées qu'il organise à travers le monde. Premier indice, il mixe. Il s'agit de... Vous avez une idée? Mais c'est DJ Mike. La spéciale de DJ Mike, ça commence maintenant. Salut DJ Mike. Hello. Comment vas-tu? Ça va. Enfin, tu as pu te poser un petit peu? Enfin. Parce que là, tu avais un rythme de travail un petit peu chaud, hein? C'est pas fini. Ah bon? Il y a quoi derrière? C'est pas fini. Qu'est-ce qui va se passer? On a encore un événement pour fêter les 10 ans du concept Rétro-Citol en Guadeloupe le 3 août. Ah oui? C'est lequel? Ouais. Ce sera le 3 août à Beauport. Mais comment ça, tu vas en Guadeloupe? On part en Guadeloupe. Je ne comprends pas. J'ai cru voir des choses et des choses à un moment donné. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé avec la Guadeloupe? Oh là. Oh là, je m'attendais pas à cette question. Il s'est rien passé avec le public guadeloupéen. C'est simplement, apparemment, nous n'étions pas forcément peut-être les bienvenus par certaines personnes qui sont dans le même milieu que nous. Donc, pourquoi, on ne sait pas. Mais bon, le plus important, c'est de faire la musique et on sait faire que ça. Le plus important, c'est que les gens qui sont de la Guadeloupe ou pas apprécient notre travail et qu'on partage ce qu'on fait, notre amour pour la musique avec eux. Et comme on dit, c'est le peuple qui décide, quoi. Donc c'est le peuple qui fait que si nous retournons en Guadeloupe, c'est les institutions aussi, qui aussi ont contribué, surtout eux, parce que la mairie de chez moi m'a contacté pour que je vienne refaire cet événement en Guadeloupe. Ah. Donc c'est parti de là. Donc ça, ma commune, dans Bertrand, il n'y a pas eu de retour, je pense, merci, par un bon Bertrand. moment. Ouais. Je pense que ouais, ça m'a beaucoup touché, je m'y attendais pas. Ouais, je m'y attendais pas. Donc on peut pas refuser ça. Là, on a grandi, là, on a fait toutes ces armes, on a fait aussi, on a connu toutes ces galères, toutes nos joies dans l'enfance. Enfin voilà, on peut pas. Tous nos amis, tous nos proches, toute ma famille est là-bas. On peut pas dire non. On peut pas dire non. En plus derrière, il y a le public qui comprenait pas pourquoi il y a cette absence en fait sur l'affiche de la dernière tournée. Donc on s'est dit, on peut pas, les gens n'ont pas à payer ça non plus. Mais il fallait prendre une décision, il fallait qu'on reste dans notre coin et ensuite... parce qu'on fait de la musique, nous. On est là pour... je dis souvent, la musique, c'est fait pour provoquer des émotions. Et on est là pour ça. Et lorsqu'on nous empêche de faire ça, ben, on n'a aucune raison d'être là, quoi. Alors, tu disais à l'instant que tu avais grandi à Anse-Bertrand, en Guadeloupe. Tout à fait. Tu es venu en métropole pour faire tes études. Pour faire mes études, j'ai quitté la Guadeloupe en 97. Ben, je venais d'avoir mon bac. Un mois et demi après, j'ai quitté le pays pour venir faire mes études. Donc, on va dire parcours classique d'Antillais qui quitte le pays pour essayer de faire quelque chose de concret, on va dire. On essaie. J'ai pas à me plaindre jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait mes études. Voilà. J'espère que mes parents sont contents quand même. Les parents, est-ce que vous êtes contents? On va leur demander. Non, ça a été. Les études, ça a été. J'ai ce qu'il faut. Et aujourd'hui, ça me permet c'est mon quotidien, parce que la musique n'est pas mon travail, contrairement à ce que beaucoup pensent, parce que la plupart des gens pensent que je vis de la musique, non. Mais c'est un choix volontaire, parce que j'aime ce côté, j'aime un peu être déconnecté, en fait, de la musique, et après me reconnecter avec les gens de la musique. Ça me permet d'avoir une certaine, je dirais, stabilité dans mes sujets de conversation de tous les jours. Donc quand je rencontre des gens, on parle de la vraie vie, on parle des factures, hein. On parle de vraies choses. Donc ça me permet de déconnecter et j'ai pas de pression justement. Quand je vais dans la musique, j'ai pas de pression. Donc ce qui fait que je fais que des choses par kiff. J'ai pas la pression de... Parce que je pense que si je fais de la musique, je sais pas si j'aurais pu être aussi productif. Parce que la musique, c'est dur. C'est très dur. Donc je respecte beaucoup les gens qui ont décidé de faire ça professionnellement et moi je tire chapeau. Mais justement, j'ai pas cette pression, donc je fais que des choses par kiff. Voilà. Quand je croise une artiste ou un artiste, je dis ouais, j'ai envie de bosser avec un tel parce que je kiffe. Moi, je fais pas par kiff. Je fais que des choses par kiff.
Donc, Mais du coup, si tu as une autre activité, c'est difficile de jongler quand même entre tes deux non. professions. Non, c'est pas difficile, c'est juste une question, on va dire que c'est une question d'organisation. Le mois comporte, l'année, pardon, comporte 12 mois. On a des vacances. Il faut simplement savoir à quel moment on fait les choses et quelle période. Mais j'ai toujours fonctionné comme ça. Donc ça me plaît parce que non, j'aime beaucoup ce côté, j'aime beaucoup cette coupure en fait, entre ces deux mondes. Alors, c'est le moment de l'interview tropicale. Est-ce que ça te dit quelque chose? Oui, 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 les tropiques. tropique, tout ce qui est sun, soleil, Ah, la plage. la plage. Mais on n'ira pas par contre, hein. On va rester ici, hein. Paris. Hein. Bon, alors, si tu étais une chanson antillaise, tu serais laquelle? Kessa levé, je suis Nubéwar, Kassav. Tu vas peut-être redonner un petit bout quand même. Oh là, je suis pas chanteur. Non. Kessa levé, 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 levé. Voilà. Voilà, Ouais, yeah, quand même. Alors, si tu étais un plat antillais, Ah, bonne question. Alors, courbouillon de poisson. ah oui, tu es plutôt la mer. Je suis très fruité parce que Anse Bertrand, à côté de la mer. Ah mais oui, effectivement. Ben oui, Les anses. je suis un produit de la mer. Et de la terre aussi. En effet. D'ailleurs, apparemment, il y a énormément de crabes en ce moment. Exact. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est la nature. Ah. Hein, on a plus à contrôler les choses. Hein. Alors, est-ce que tu as une phrase, un dicton ou un juron antillais Waouh. que tu aimes bien dire? Pas dire, mais il y a des joueurs qui me font rire. Lequel? Ben, par exemple, je suis de la Guadeloupe et quand j'entends par exemple mes amis martiniquais, patate chatte, ça m'a toujours fait rire. Je sais pas vraiment ce que ça veut dire, j'imagine, parce que le créole c'est imagé, mais ça m'a toujours fait délirer cette petite phrase. Bon, bah, on aimerait avoir la traduction très vite. Voilà. Hein. On va faire comme si on ne savait pas. Alors, quelle est ta danse préférée? Ta danse tropicale? Oh là, ma danse préférée, je suis pas un grand danseur. C'est vrai? Bizarrement, non. Derrière les platines, tu Non, bouges j'aime pas? faire les gens danser, mais malheureusement, je suis pas un grand danseur. J'ai pas dit que je sais pas danser, ouais, pas jusque-là non plus. Ma danse préférée, j'apprécie de plus en plus la musique de chez moi, le zouk. Et j'ai aussi, je suis toujours émerveillé par les danseuses de Gros Cas et de Bel Air. Je suis émerveillé parce que je trouve que j'ai l'impression que c'est de l'improvisation, très souvent. Et ça m'a toujours impressionné avec ce qu'on appelle le marqueur, celui qui frappe le tambour. Et elles arrivent à suivre et à... je ne sais pas si elles sont voûtées par le marqueur, mais ça m'a toujours impressionné. Donc j'ai beaucoup de respect pour les danseuses de Gros Cas et de Bel Air. Il faudrait essayer quand même à l'occasion. Pourquoi pas? Ça me plairait bien, ça me plairait bien. Un gros cassitole. Ouais, mais ça me plairait bien. J'aime bien cet univers Gros Cas. J'ai assisté aussi à des manifestations de Bel Air Martinique. J'aime bien, j'aime beaucoup. La vibe, elle est spéciale, elle est bonne, ça se suffit pas, ça se vit. Je vois que tu portes la casquette rétrocitole. Oui. Alors, est-ce que tu peux me dire comment un beau matin, on se lève et on se dit, tiens, je vais faire des soirées rétro? Alors, bonne question, parce que personne ne m'a jamais posé la question. Tout le monde voit le cheminement de ce concept. Mais en fait, l'idée est venue bêtement. Je travaille avec des amis, j'ai toujours travaillé avec plusieurs personnes. Et un jour, je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose qui me ressemble, parce que j'étais dans une transition, on va dire, en tant que DJ. Parce que vous savez, un DJ a un public, mais le public mûrit, prend de l'âge. Donc le public sort de moins en moins. Oui. Le public a moins de soirées qui vont dans leur sens, par rapport à leurs goûts musicaux, etc., par rapport au type de public aussi qui vient. Et en fait, c'est arrivé à l'aube de mes 30 ans. Parce que j'ai eu 30 ans, je me suis rendu compte qu'en fait, que j'étais plus à la mode. Non, faut dire les choses. Comment ça, à 30 ans? Ah ben oui, à 30 ans, ça va vite. Hein. La musique, ça va vite. C'est la même chose pour un chanteur. Un chanteur qui a une carrière les 10 années précédentes, eh ben, son public a grandi aussi. Donc il faut savoir comment faire tel type de titre pour que le public puisse continuer et aussi prendre aussi les nouveaux qui vont venir, enfin je parle du public, les jeunes qui vont venir se greffer à notre musique. Donc c'est un peu cette métamorphose que j'ai connue. Donc à ce moment-là, je me suis dit, bon ok, c'est plus pareil, parce que je vivais un moment où
où les soirées étaient devenues simplement uniformes avec deux styles musicaux, c'est-à-dire zouk, dancehall. Oui. On n'avait plus la variété qu'on a connue en étant plus jeune, avec de la salsa, avec la musique internationale, tout ce qui est dance. Enfin voilà, parce qu'on écoutait tout, un peu, lorsque nous étions un peu plus jeunes, ben, ça a disparu, toute cette variété musicale. Et je me suis dit, ben, je vais créer un format pour des gens de ma génération et plus. Et ben, finalement, je me suis planté. Ouais. Pourquoi? Ce que j'avais pensé pour Rétro Citol, c'était pas ça. Et ben, je me suis rendu compte que 20% de mon public étaient des gens qui étaient plus jeunes que moi. Pourquoi? C'est vrai. Parce que les parents ont éduqué les jeunes avec la musique de l'époque. Donc les jeunes qui ont entre 20 et 25 ans, ben, on grandit avec les Aiglons, on grandit avec Kassav, on grandit... parce que c'est ce que les parents écoutent à la maison. Donc je ne pensais pas voir sur les photos des soirées, je me suis rendu compte, ben, je voyais les mamans avec leurs filles qui viennent à ma soirée. Donc ça prouve que la musique qui a été faite sur cette période est une musique qui a touché les gens à plusieurs niveaux, que ce soit qualitativement, que ce soit parce que ça rappelle des souvenirs en famille, etc. Et c'est ce qu'on écoute à la maison. Donc je trouve ça génial de voir justement des gens plus jeunes que moi être fascinés par cette période musicale. Et Rétro Citol est né comme ça. Et un jour, je me suis dit, tiens, j'ai envie de créer un concept. Je cherchais un nom, comme tout le monde, on cherche un nom lorsqu'on crée une activité. Ben, je me suis pris la tête pendant 3 heures de temps à écrire sur une feuille blanche plusieurs noms. Ben, en fait, ça servait à rien. J'ai comme une trentaine de noms et j'ai pas choisi dans les 30 noms. Et j'ai fait une blague comme ça. J'ai dit, ouais, j'ai fait une contraction comme ça, je pensais à l'appli Citol, j'ai fait Rétro Citol. On m'a dit, ouais, mais ça c'est bon. J'ai dit, mais les gars, c'était une blague. On m'a dit, ouais, mais ça c'est bon. Ben, j'ai gardé le nom comme ça. Alors, DJ Mike, c'est beaucoup de choses à la fois. On est amis, on travaille ensemble. Je lui donne un coup de main sur Rétro Citol. On se connaît depuis 40 ans. C'est une histoire qui commence d'abord par nos parents, puisque nos pères étaient déjà amis et faisaient les 400 coups. Qui nous aurait dit que nous, on aurait fait 1200 coups après par la suite. Mike, c'est un frère, hein. C'est quelqu'un de combatif, c'est quelqu'un d'honnête. C'est plein de choses à la fois. Lorsqu'il a commencé le projet Rétro Citol, j'ai tout de suite été à ses côtés. J'ai vu le projet se développer. Je vois le travail qui est effectué dans l'ombre. Je vois le cœur. C'est aussi la rigueur, parce que pour faire un chemin aussi long que celui qui a été parcouru et qui ne va pas s'arrêter, il faut pouvoir être rigoureux, il faut pouvoir donner de l'énergie, il faut pouvoir donner de soi. Donc s'il y a quelque chose que je dois te souhaiter un peu en mode sacrée soirée, c'est continue comme ça, reste humble, garde les pieds sur terre, et puis bon, de toute façon tout le reste. Généralement avec Mike, c'est marrant qu'on fasse ce type de choses parce qu'on sait peu parler. Généralement en un regard, on se comprend depuis tout petit. Donc la prochaine fois que je le croiserai, je lui ferai le même regard et il me comprendra. On s'était vu à la première partie de Kassav dernièrement Exact. à l'Arena. Exact. Oh, mais Exact. c'était malade ça. Comment est-ce qu'on t'a contacté pour que tu puisses assurer la première partie avec le Grand Méchant Zouk après? Bonne question. J'avais fait le Grand Méchant Zouk, je ne sais plus en quelle année, je ne sais pas si 2014, je ne sais plus, au Zénith de Paris. C'était grâce à une amie et le fils de Patrick Saint-Éloi qui m'avaient contacté. Donc après ça, depuis ce jour, je suis resté en connexion avec le producteur de Kassav. Et les ingés de Kassav, ce sont des amis aussi, enfin, comme par hasard, hein, ce sont des gens avec qui j'ai travaillé sur mes productions. Et c'est eux qui m'ont contacté pour la première partie de Kassav. Et je pense que bon, peut-être que, on va dire, le travail sur un certain nombre d'années a été plus ou moins... a fait écho, quoi, je dirais. C'est plus ça. Mais moi, j'ai pas compris. En fait, j'ai pas réalisé, en fait. On m'a appelé au mois de janvier pour me dire ça. Le concert, c'était au mois de mai. Début mai. Le mois de mai. Et j'ai pas réalisé tout de suite. En fait, j'ai réalisé, on va dire, le soir et le lendemain. Le lendemain? Ouais, parce que j'ai reçu plein de messages. C'était impressionnant. Je pensais pas recevoir autant de messages. Donc, ouais, je me suis dit, ah ouais, et j'ai fait la des encouragements, des gens qui ont kiffé, des gens qui ont beaucoup aimé, et moi, ça m'a beaucoup touché. Parce qu'on est DJ, mais on n'a pas vraiment de contact avec les gens direct.
n'y a pas de contact direct, qui fait que ça fait bizarre de recevoir des messages, des gens qui disent ah ouais j'ai beaucoup aimé et tout, franchement c'est bien, félicitations et tout. Voilà, ça m'a beaucoup touché, ouais. Mais est-ce qu'il y a encore des personnes qui parfois, lorsque tu es au platine, viennent te demander de passer une musique en particulier Oui, ça arrive. Ça arrive toujours. Ça arrive toujours. Ça arrive surtout, ouais, ça arrive toujours. C'est rare, mais ça arrive des gens qui ont un coup de cœur ou surtout des gens en fait qui viennent dans certaines soirées pour fêter des anniversaires. Donc ils disaient ouais, il y a l'anniversaire de tel pour faire la surprise et sur le son, c'est son son préféré. Est-ce que c'est possible de lui envoyer un petit big up et dire c'est son anniversaire? Oui, ça arrive. Et tu collabores avec plusieurs DJ, j'ai remarqué, parce que tu tournes énormément, hein, dans plusieurs salles également. On va dire, j'ai presque déjà collaboré avec, je pense, la plupart des DJ. Wow. Quand même. Mais des fois, c'est le fruit du hasard. Hein. C'est pas moi qui choisis, ce sont les organisateurs. En plus parce que, oui, il y a mon concept, mais il y a aussi les autres gars. Oui, j'ai la chance quand même de collaborer. Et j'ai eu de la chance aussi sur mon parcours, parce que je profite justement de l'émission. Ça, c'est très rare que, voilà, qu'on m'invite à une émission. Donc, merci pour l'invitation. Donc, j'ai eu la chance dans mon parcours. J'ai croisé des DJ qui m'ont beaucoup appris, comme DJ Fox, DJ Alan, DJ Caprison. J'ai rencontré DJ Jeff qui était pour moi c'est mon premier mentor, ma première source d'inspiration. J'ai eu la chance de rencontrer tous ces gens-là. J'ai croisé pas mal de DJ. Mais surtout ces DJ-là, je pense que leur rencontre pour moi était un tournant. Que je suis arrivé à Paris. Je peux le dire. J'ai rencontré d'autres DJ aussi, qui aussi aujourd'hui ont créé leur web radio, MKM, Magic Ceramic. Enfin voilà, parce que j'étais avec eux, parce que je suis arrivé à Paris. J'ai eu la chance de croiser les bonnes, je sais pas pourquoi, j'ai eu la chance de croiser les bonnes personnes. C'est-à-dire les bonnes personnes à tous les niveaux, que ce soit les personnages, mais aussi dans leur manière de travailler. J'ai beaucoup appris, parce que lorsqu'on rencontre quelqu'un comme DJ Alan, par exemple, c'est quelqu'un en termes de programmation qui a une certaine rigueur musicale, il n'y a pas d'hasard. C'est quelqu'un aussi qui est organisateur d'événements, qui a été l'un des plus gros organisateurs d'événements en Ile-de-France, qui est le Zouk le plus long. Ah oui. Ouais, c'est DJ Alan. Ah. Et lorsqu'on fréquente des gens comme ça, on apprend la rigueur en termes d'organisation. Mais d'ailleurs, tu es en train de lancer un nouveau concept, il me semble. Donc tu te mets dans la production. Il faut que tu m'en dises un peu plus. Là. On va dire que j'avais arrêté la production, parce que Rétrocitol, ça me prend beaucoup de temps. Et par hasard, je me suis connecté avec un ami qui aussi était dans sa production, tout ça. Et on a monté un nouveau label qui s'appelle Zouk Future. On a recruté 14 voix lors d'un concours de chant qu'on a organisé à Paris. Oh. Ouais, qu'on a organisé le 16 mars. On était complet une semaine avant. Donc on voulait rencontrer des gens inconnus qui chantent dans leur chambre ou qui n'ont pas forcément de connexion, etc. Et qui ont du talent. Donc tu me disais que Zouk Future, ça va arriver dans le futur d'ailleurs. Hein, on prépare le futur parce que bon, nous on est d'une génération, il faudra préparer les nouvelles voix. Je ne veux pas parler d'âge, je veux parler de nouvelles voix parce qu'il y a des gens qui sont peut-être plus jeunes, mais qui n'ont jamais eu l'opportunité de poser en studio. Donc en fait, le but de Zouk Future, c'est ça. Il n'y a pas de critères d'âge, il n'y a pas de critères physiques, parce qu'on ne veut plus le côté... Voilà, on veut des bimbos qui font de la musique. On veut des gens qui transmettent quelque chose par la voix, qui transmettent une émotion. Si tu transmets de la joie, ben là, si tu transmets un peu plus de tristesse, mais si c'est comme ça, c'est comme ça. Enfin voilà, on veut des gens authentiques. C'est surtout ça le but de Zouk Future. Et la direction musicale est très importante. C'est-à-dire qu'on revient sur les BPM. BPM, pour ceux qui ne savent pas, c'est la vitesse d'une musique. Donc des tempos un peu plus rapides. Sur le zouk, qui existait à l'époque, on a connu le zouk d'une certaine époque. Et on veut revenir aussi avec les musiciens. C'est très important. Ah, donc là, c'est pas l'ordi, là? Non. Pas l'ordinateur? On commence la programmation avec l'ordi, mais on rajoute, s'il faut ajouter des cuivres, s'il faut ajouter une basse, s'il faut ajouter une batterie. Donc on travaille de l'optique du live, pour que justement, que ces titres-là puissent être joués en live. Mais dès le départ, il faut que le public sente qu'il y a un travail qui a été fait derrière. Parce que quand même, à un moment, il faut écouter le public. Malgré les contraintes, hein, parce que je dis ça, mais c'est pas si facile à mettre en place, parce que ça coûte cher. Mais je pense qu'à un moment, il faut qu'on se dise qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut que notre musique perdure? Parce que les pionniers ont déjà fait le boulot. On n'a rien à dire, ils nous ont déjà montré comment faire.
Donc voilà, c'est à nous de... On fait quoi? On reste là à critiquer tout ce qui se fait ou on se met en action. Donc on a décidé, avec Zouk Futur, de se mettre en action et de proposer de nouvelles voix fraîches que les gens n'ont pas encore entendues, des gens qui ont des univers, des sensibilités différentes, et de revenir avec les musiciens qui vont jouer sur ces titres. Donc c'est le but de Zouk Futur. Donc il y a une touche, une petite pointe de nostalgie. Oui. Oui. Bon, on en saura un peu plus bientôt, hein, la nostalgie. Comme je disais en préambule, les soirées, par exemple, rétro, je ne vais pas parler que des soirées rétro-citol, touchent tout le monde. C'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y avait une magie dans la musique. Beaucoup de souvenirs. Beaucoup de souvenirs. Oui. Mais la musique en elle-même, il y a une certaine magie avec les musiciens. Donc, pourquoi on a arrêté de faire ça, je ne sais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, nous, c'est notre source d'inspiration. Mais justement, est-ce qu'on peut parler un peu de l'évolution du zouk? On est passé par plusieurs phases. Sujet sensible pour moi. Elle va me piquer, là. Elle est partie pour... Oui, le zouk a beaucoup évolué. Le zouk a beaucoup évolué, mais comme on dit en économie, évolution ne veut pas dire forcément positif. Évolution, c'est positif et négatif. Donc le mot évolution est un mot assez, on va dire, délicat. Ça dépend dans quel sens qu'on parle d'évolution du zouk. Dissertation, hein, 3 heures. 3 heures, thèse, antithèse, synthèse, conclusion. Non, le zouk a évolué parce que y a des gens qui... C'est compliqué ce que je veux dire. Tu vas me faire avoir hein. Alors ne le dis pas. Ne le dis pas. Non, j'assume. Je suis quelqu'un, j'assume tout ce que je dis. Moi, je pense qu'il y a trop de personnes qui font du zouk mais qui n'aiment pas cette musique. Oh, et pourquoi? Selon toi? Il faut avoir ça dans le sang. Il faut vivre, il faut respirer le pays. On ne peut pas faire du zouk et ne pas aller à Saint-Pierre au Prêcheur respirer. Par exemple, l'âme du pays. On ne peut pas faire du zouk et ne pas voir la dame qui passe, qui injurie quelqu'un dans la rue. C'est bizarre ce que je dis. Mais si on n'a pas les trucs de chez nous, on ne peut pas faire du zouk, par exemple. Je ne sais pas si par exemple on va sur le continent africain, si on n'est pas dans le terroir, dans la vie de tous les jours des gens, les anecdotes, comment ils vivent, comment ils ressentent le pays. Le zouk, c'est une musique, ça vient de la terre. Il faut connaître les habitudes, la culture. Il y a trop de personnes qui n'aiment pas cette musique, qui font cette musique par dépit, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ils rêvaient tous des artistes R&B, etc. Mais ils ont fait ça parce qu'ils connaissaient un compositeur, qui connaît l'ami, le cousin, le machin. Allez, je fais une instru, alors. Mais le zouk, c'est pas ça. Mais ces personnes peuvent quand même, après, évoluer sur autre chose. Ils peuvent évoluer sur autre chose, mais je pense qu'il faut respecter le zouk. Il faut respecter cette musique parce qu'il y a des gens qui ont composé. Parce que je dis ça parce que j'ai un discours qui est assez engagé dans ce que je dis. Parce que j'ai été chercher à la base pourquoi ça nous s'était créé. J'ai rencontré la personne qui fait que ça a été créé comme ça et que cette personne s'est entourée de d'autres personnes. Et ça fait 40 ans que ce groupe qui a fait le tour du monde pour plus de 70 pays. Et en tournée encore. Quand on dit 70 pays, ce n'est pas dans des salles de 2000 personnes, c'est des stades. Donc il faut se poser la question, pourquoi cette musique a marché? Pourquoi cette musique est chantée dans une langue? Pourquoi cette sonorité, cette langue qui sonne d'une certaine manière, que les gens même qui ne comprennent pas cette langue, pourquoi ils sont portés par cette langue? C'est parce que cette langue a du vécu, il y a de la tristesse dedans, il y a de la joie. Et c'est notre culture aux Antilles. Aux Antilles, quand c'est la Toussaint, tout le monde est triste, ça fait partie de la culture. Quand c'est carnaval, on est dans la rue, bam, ça fait partie de la culture. Les fêtes de famille entre nous, c'est... je veux dire, quand on parlait de gros cas, de tout ça, eh ben ça, il faut connaître ça, il faut vivre ça. C'est pas un truc, le zouk, c'est pas un truc qu'on fait comme ça. Parce qu'il y a une histoire, de nos ancêtres derrière, parce que... Je vais prendre un exemple. C'est de la Guadeloupe. Oui. Quand tu vas, je ne veux pas dire en Martinique, parce que je connais la Martinique, mais pas sur ce point-là.
Tu passes à la rue piétonne. T'entends le son du cas. Tu fais quoi? Je vais regarder. La puissance de Et la je danse même déjà. Ah ouais, c'est la puissance de la musique mystique qui s'appelle le tambour. Si tu t'arrêtes pas, c'est que tu ressens rien. Non, c'est automatique. Hein. C'est Et automatique. le tambour, ça vient du continent africain. C'était le seul moyen qu'on puisse communiquer. Donc si le cas, tu ne peux pas communiquer avec le cas, en tant que personne, c'est que tu ressens rien. T'as pas de, je sais pas, t'as pas de cœur, je sais pas. C'est pas possible. Eh ben, quand tu t'arrêtes à la rue piétonne, c'est qu'il y a un truc qui t'a marqué, tu fais ça. Pourquoi il y a ce son? Et j'ai fait l'expérience, j'ai regardé plusieurs personnes, le jour où je me suis mis à la rue piétonne, je regarde même les touristes, ils sont obligés de s'arrêter parce que le gros cas, il y a un truc de mystique. Je dis pas magique, mystique, parce qu'on n'arrive pas à l'expliquer. On est emporté par le son. C'est déjà arrivé dans le métro. Tu es dans le métro, il y a des gars qui jouent dans le métro avec des percussions, tu t'arrêtes. Parce que les percussions, c'est l'âme. Oui, c'est vrai. Tu vois? Et si tu comprends pas ça, tu peux pas faire du zouk. C'est pour ça que je parle, il y a trop de personnes qui font cette musique mais qui l'aiment pas. Là, du coup, il faudrait peut-être faire des cours de zouk hein, pour expliquer Non, l'histoire. pas forcément hein. des cours de zouk, mais je dirais que le zouk, c'est l'amour du pays. C'est-à-dire que même si nous sommes à 8000 km, ben, lorsqu'il y a des grèves au pays, il y a eu 2009, on souffre avec le pays même si on a 8000 km. On se dit, waouh, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui ne mangent pas, on ne pensait pas que le pays était comme ça. Parce que nous, on voit le côté plage, machin. Mais une réalité du pays. Non, il y a beaucoup de soucis C'est ce que qui je veux ne dire. sont pas encore réglés. Quand cette loi a fait des textes à l'époque qui disaient les Antilles, comment il dit ça, les Antilles, faut le monde savait que les Antilles existaient. C'est pas des paroles au hasard, c'est pas des paroles qui ont été écrites comme ça pour dire ouais ça fait beau, c'est joli machin, non. Quand Jocelyne Béroir écrit Moins viré par exemple, elle dit oui, son pays lui manque, il faut qu'elle retourne parce que c'est le battement de son cœur, c'est ce qui fait que si elle écrit toujours des morceaux. Je veux dire, moi je fais de la musique parce que je suis inspiré par la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et toutes les îles anglophones, parce que j'ai la chance quand même de bouger, et je vois qu'on a tous la même culture, même ceux qui parlent anglais, c'est la même culture que nous. Donc tu vois, il faut aimer son pays déjà pour faire du zouk. Si tu n'aimes pas ton pays, c'est pas aller au pays, être à la plage, à l'hôtel et dire que j'aime mon pays, c'est pas ça. À siroter un petit peu. Tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Le pays, c'est vraiment voir ses grands-mères, ses tatis, voir comment les gens vivent, comment... Le vivre même. Voilà. Mettre ses bottes, hein, hein on va chercher des mangues, nous allons chercher mango. Mika aussi. Voilà, ben c'est ça. Et cette musique, elle est mystique, mais les gens ne comprennent pas pourquoi cette musique, elle est mystique. Il faut savoir, il faut la connaître, cette musique. Mais pour la connaître, il faut respecter aussi, très important. Et ça, c'est un problème aussi. Il faut respecter les anciens. Ah là, c'est à tout niveau. Hein. Exactement. Là, ben, comme on doit respecter les anciens déjà dans notre culture de base déjà, on a beaucoup de respect pour nos aînés, il faut respecter les gens qui ont fait et contribué, c'est-à-dire même tous les groupes, comme quoi, Taxi Créole. Il faut respecter ces gens-là, il faut aller rencontrer ces gens-là, il ne faut pas rester à quoi on fait sa musique comme si on a inventé le zouk. Il faut que la génération qui arrive après ces gens-là, il faut qu'ils se mettent dans la tête qu'ils n'ont pas inventé le zouk. Les gens parlent de Jean-Michel Rotin comme Zouk R&B. Jean-Michel Rotin ne fait pas du Zouk R&B, il fait du Zouk. Sa voix, elle est soul, mais le tempo qui est derrière, qui joue les arrangements sont Zouk. Jean-Michel Rotin a grandi à Achille René Bonneuf à Pointe-à-Pitre, il écoutait du gros cas. C'est ce que je veux dire. Les influences, de toute façon, les influences des zoukers sont là. Hein. Ta voix tu peux avoir une vibration qui est différente. On prend des exemples. Jean-Michel Rotin, il a une voix soul, mais chante sur du zouk. Dominique Coco a une voix goka, mais chante sur du zouk. On est d'accord. Orlan a une voix un peu jazzy, elle chante sur du zouk. Gospel? Quelqu'un qui a une voix gospel qui chante sur du zouk? Elle peut chanter sur du zouk, il n'y a aucun problème. En fait, c'est pas la vibration de la personne, mais c'est la musique qui est derrière, qui caractérise et qui donne un sens, tu vois, à ce qu'on fait. C'est très important. Et le zouk, pour moi, c'est pas un jeu, le zouk. La preuve, c'est pas un jeu. Le rétro-citol ne peut pas exister sans les anciens. Je ne vais jamais voyager, faire tout ça. Là, on a des demandes en Afrique, dans des pays un peu partout. Wow. Parce que la musique des anciens me permet de voyager. Donc, si je n'ai pas de respect pour ça... C'est ce que je veux dire. C'est pas possible. Tu ne peux pas ne pas respecter tes aînés. Je dis ça pourquoi? Parce que, bon, tu m'as un peu piqué sur le sujet. Hein. Je vais dans des concerts d'artistes, justement, qui ont fait que cette musique existe. Il y a plein d'artistes, beaucoup d'artistes, parce que c'est bien de jouer le rétro, mais il faut respecter tous les artistes de cette époque, même si certains n'aiment pas le mot rétro.
Mais la génération qui est arrivée après 2000, je ne les crois jamais dans des concerts live. Jamais. Si tu ne vas pas écouter, voir pourquoi le mec qui joue sa ligne de basse comme ça, tu ne sais pas pourquoi Decimus il joue sa ligne de basse comme ça, tu ne sais pas pourquoi tel batteur joue comme ça, comment tu fais pour comprendre cette musique? Mais par contre, s'il y a un artiste américain qui vient, ici, tu vas écouter. Je ne te dis pas de ne pas écouter l'artiste américain, parce que moi aussi, je vais dans des concerts américains. Mais comme je me bats pour la musique de chez moi, j'essaie de comprendre pourquoi ça se joue comme ça. Pourquoi telle harmonie, pourquoi... Tu me parlais de La Piscitole. La Piscitole, c'est un morceau qui a été chanté par le groupe Chic Taille, Harris Doyen. Mais très peu de personnes savent que le compositeur, les arrangements derrière, c'est Eric Bouta. Ce que je veux dire, le refrain qui arrive anti La Piscitole, il arrive à plus de 2 minutes. C'est-à-dire, il n'est pas dans le standard, couplet, refrain, couplet, refrain. Parce que les mecs faisaient de la musique à la vibration. Ils ne cherchaient pas à faire un couplet, refrain, un truc qui... C'est pour ça que tout le morceau, il est sorti en 84, le morceau. On est en 2019, personne s'en lasse. Et en plus, les musiques d'avant étaient beaucoup plus longues aussi. C'était plus long. Ben, ça prouve qu'ils ne cherchaient pas forcément à faire un truc... Non, parce que derrière, les arrangements étaient forts. Parce qu'on avait des mecs très talentueux. Donc il faut déjà comprendre toute cette science. C'est une science. Et malgré ça, je ne la maîtrise pas parce que malheureusement, je n'ai pas la chance de rencontrer tous ces gens-là. J'aurais bien aimé rencontrer ces gens-là. Alors, qui est-ce que tu as besoin de rencontrer là? On va leur dire tout de suite, là, il faut appeler DJ Mike. Oh, il y a trop de personnes que je veux rencontrer. Bon, la liste est longue alors. Ah, la liste est trop longue. En fait, appelez-le. Merci pour l'invitation. Merci pour ton engagement. Merci pour ta gentillesse et puis pour le bon son que tu nous passes en soirée. Merci et puis il faut que je serai pas à la Rétrocitole en Guada là malheureusement, mais j'espère que la prochaine je ne louperai pas. En tout cas, je profite pour dire merci au public qui nous suit depuis cette année 10 ans, 2009-2019, ça va faire 10 ans que Rétrocitole existe. Et on vous dit merci parce que vous êtes un peu partout où on passe, vous nous suivez, dans toutes les provinces, dans toute la Caraïbe. En tout cas, merci. On ira à l'étranger aussi bientôt pour ceux qui nous demandent. Donc, merci. DJ Mike, je t'embrasse. Allez. Et à bientôt. J'ai eu un bisou. La spéciale de DJ Mike, c'est fini. On doit se quitter, mais on se retrouve très très vite avec une autre personnalité. D'ici là, mettez des commentaires sur les réseaux. Tchuss!